Je vous demande de respecter une distance entre vous pour ce point de presse. Puis, pour commencer, je vais vous nommer les personnes qui prendront la parole ce matin, chacun à leur tour. À la fin, on pourra procéder à des demandes d'entrevue, si vous le souhaitez. Sinon, vous pourrez poser directement vos questions sur le plancher aux intervenants ici présents ce matin. Donc, d'abord, M. Marcel Groslot, président général de l'Union des producteurs agricoles, sera suivi de M. Sylvain Thérault, président de l'Association des producteurs maraîchers du Québec. Ensuite, prendra la parole Mme Sylvie Cloutier, présidente directrice générale du Conseil de la transformation alimentaire du Québec. Et finalement, M. Stéphane Forget, vice-président principal Affaires coopératives, institutionnelles et développement durable de Solio Groupe Coopératif. Donc, M. Groslot. Alors, bonjour à tous. Merci d'être présents à ce point de presse qui regroupe différents intervenants du monde agroalimentaire, de la terre presque à la table, pour faire le point sur notre secteur et nos besoins en cette période critique. Tout d'abord, je voudrais remercier M. Legault et son gouvernement pour toutes les mesures qui ont été prises jusqu'à maintenant et la rapidité avec laquelle ça a été fait. Et on sait qu'à chaque jour, d'autres mesures s'ajoutent pour donner aux Québécois les meilleurs moyens possibles pour traverser cette période-là. Merci également au gouvernement fédéral qui a pris certaines mesures jusqu'à maintenant, à qui on va proposer des solutions pour le secteur agroalimentaire agricole. Alors, on est très conscient que nous traversons une période où on a tous, les Québécois, à se serrer les coudes, à tenter de s'aider les uns les autres. On doit faire preuve de solidarité et on doit assurer aussi le minimum, les besoins minimums de la population. En ce sens, le secteur agroalimentaire, le secteur agricole est un besoin essentiel, nul besoin de l'expliquer. Et on fait face actuellement à des incertitudes concernant notamment l'arrivée des employés étrangers temporaires ou saisonniers qui risquent de mettre à mal certaines productions agricoles, qui risquent de nous empêcher d'être sur les marchés au moment opportun, qui risquent de nous faire dépendre davantage des importations à un moment où chaque pays sera dans une situation critique pour assurer lui-même sa production agricole. Donc, pour nous, on estime qu'il s'agit d'un enjeu de sécurité alimentaire et la conférence de presse ou le point de presse de ce matin vise à faire le point sur la situation. Alors, on n'est pas au moment où on se parle, il n'y a pas de panique. Je rassure les gens, ne vous inquiétez pas. Au moment où on se parle, il n'y a rien de critique, mais il y a des décisions à prendre maintenant pour assurer la continuité de la production et la présence de nos produits alimentaires dans les épiceries. Voilà. Alors, sur ce, je vais me réserver quelques commentaires pour la fin de la conférence de presse et je passerai donc la parole à mon voisin, M. Sylvain Thérault. Merci, M. Groslot. Est-ce que je te passe le micro? J'imagine que oui. Merci, M. Groslot. Donc, nos 4200 producteurs de fruits et légumes du Québec sont fiers d'offrir aux Québécois des produits sains, de qualité, sécuritaires et qui respectent l'environnement. Pour y arriver, nous avons besoin de beaucoup de main-d'œuvre et sans ces travailleurs qui quittent leur pays pour venir ici, cela sera impossible. Cette année, le Québec aura besoin de 16 000 travailleurs étrangers temporaires venant du Mexique, du Guatemala et d'autres pays d'Amérique latine, qui sur 1300 fermes différentes également, pour planter, semer, irriguer et prendre soin des plants toute la saison. Ils devront récolter et préparer également les produits pour leur mise en marché, et la très grande majorité de ces tâches sont réalisées par eux. Nous parlons de 43 000 hectares de terres cultivées et 280 000 tonnes métriques en volume. Sans eux, il n'est pas possible de mettre sur les tablettes des magasins toute la panoplie des fruits et légumes qui font notre fierté. Ceux du Québec, évidemment.
Pendant la saison de production locale, les produits cultivés ici sont pratiquement les seuls offerts sur les tablettes, l'importation étant des produits évidemment non cultivés ici. Et cela représente également plus d'1 milliard de valeur à la ferme. L'annonce de limiter l'entrée au Canada faite lundi par le premier ministre Trudeau a pour conséquence de fermer la porte à ces travailleurs essentiels. Cela a un effet catastrophique sur la disponibilité de nos produits d'ici. Les fruits et légumes ne seront pas toujours disponibles puisque ceux-ci nécessitent beaucoup de main-d'œuvre, comme les fraises, les framboises, les laitues, le brocoli, le chou-fleur, le poivron, les tomates, le maïs sucré. Et pour n'en nommer que quelques-uns, ça sera évidemment sûrement pas cultivé. Le volume de ceux-ci seront malheureusement pas disponibles, seront disponibles comme les légumes racines, les pommes de terre, les pommes, les canneberges. Cela sera réduit évidemment. Pour tous les produits frais que les produits transformés ainsi que congelés, mis en conserve et tous ceux qu'on consomme tout le long de l'année. Et que dire du prix qui sera disponible dans un marché où ceux-ci sont fixés par l'offre et la demande? Les producteurs devront vivre de cette production réduite et le consommateur devra payer le juste prix pour ce qu'il achète. Et l'incertitude a tendance à créer évidemment un sentiment de panique qui provoque quelquefois la flambée des prix. On pourrait penser que les importations viendront remplacer ce qui manque. Est-ce que nos sources d'approvisionnement seront disponibles? Les autres pays producteurs aussi vivent cette pandémie. Qui pourra donc nous procurer ces fruits et légumes si nécessaires à une alimentation saine et équilibrée? Notre priorité est la santé des Québécois et des Canadiens. Nous devons nous assurer que la chaîne d'approvisionnement des fruits et légumes soit maintenue. Il en va de soi de notre capacité de notre pays de nourrir sainement notre population. C'est une responsabilité qui incombe à nos dirigeants. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement canadien d'amender son interdiction d'accès aux étrangers et de permettre l'entrée au pays de nos travailleurs agricoles qui se qualifient aux règles du programme des travailleurs étrangers temporaires sur la base qu'ils sont des travailleurs essentiels à la santé de tous nos Canadiens. Également, dernière nouvelle, il y a une demande de la Maison-Blanche à Washington et du USDA qui vient de tomber d'ouvrir de façon exceptionnelle la venue de travailleurs étrangers pour la production de fruits et légumes. Merci. Alors, Sylvie. Alors, bonjour. Merci d'être là. D'abord, le Conseil de la transformation alimentaire du Québec représente les transformateurs, les fabricants d'aliments. Donc, à peu près tout ce que vous retrouvez à l'épicerie qui n'est pas frais, comme les fruits et les légumes, sont passés par une de nos usines de transformation alimentaire. Alors, évidemment, c'est essentiel à la poursuite des activités d'avoir des travailleurs étrangers temporaires aussi pour le secteur de la transformation alimentaire. D'abord, pour l'agriculture, évidemment, la transformation alimentaire achète 70% de tout ce qui se produit ici au Québec sur nos fermes. Même chose pour les produits marins. Alors, c'est essentiel d'avoir l'approvisionnement de nos produits agricoles, agroalimentaires et marins. Alors, la demande de maintenir la possibilité pour les travailleurs étrangers temporaires d'entrer au pays est primordiale pour notre secteur. Nous en avons quelques milliers et c'est important, surtout dans les périodes saisonnières comme bientôt les produits marins, évidemment l'agriculture qui doit démarrer. L'été, on a les vignerons et à l'automne, évidemment, pendant la période de récolte, on a un besoin grandissant, important pour les travailleurs étrangers temporaires. Ce sont des emplois qui sont spécialisés. Ce sont les mêmes gens qui viennent d'année après année et c'est important pour nous de maintenir le flot. Alors évidemment, on veut d'abord reconnaître le leadership du gouvernement du Québec dans la crise et on comprend les mesures qui sont mises de l'avant. On demande au gouvernement du Québec aussi de nous appuyer auprès du fédéral, qui lui aussi prend des mesures qui sont bien entendu nécessaires à ce temps-ci.
mais on est prêt à mettre de l'avant toutes les mesures possibles pour être capable d'accueillir nos gens ici en toute sécurité et santé, tant pour les Québécois que pour nos travailleurs étrangers temporaires. Mais c'est important qu'on aille de l'avant avec l'entrée au pays de ces gens-là dans les prochaines semaines. Merci. Stéphane? Oui, bonjour tout le monde. Tout d'abord, vous dire que Solio Groupe Coopératif, évidemment, a emboîté le pas au cours des derniers jours à toutes les demandes de la santé publique et on a travaillé activement depuis ce temps-là pour s'assurer que toutes les mesures soient mises en place pour bien respecter les demandes de la santé publique. Ceci dit, je ne vous cacherai pas que bien qu'on comprenne et qu'on respecte l'ensemble de ces mesures-là, on est conscient que ça peut avoir un impact sur l'ensemble de la chaîne de valeur dans le secteur agricole et agroalimentaire. Ici, je vais insister sur une chose, c'est sur la continuité des opérations. Bien sûr, on comprend et on respecte les mesures mises en place, mais il faut être conscient que dans un secteur comme l'agricole et l'agroalimentaire, la continuité des opérations est extrêmement importante, tout d'abord pour assurer évidemment une certaine vitalité économique, mais aussi et surtout pour s'assurer d'un approvisionnement adéquat, un approvisionnement autant à la ferme que chez les marchés de consommation. Dans ce contexte-là, on a évidemment accueilli favorablement la décision du gouvernement, par exemple, d'éviter le confinement pour les camionneurs qui traversent la frontière pour transporter les intrants pour la ferme ou les produits de consommation. Je vous donne un exemple. Il faut éviter tout retard dans les semis et dans la fertilisation, alors que nous allons bientôt amorcer cette séquence-là dans le monde agricole. Il faut aussi, comme plusieurs de mes collègues l'ont mentionné, trouver une solution pour permettre, dans le respect des règles actuelles, l'entrée des travailleurs étrangers temporaires sur nos installations. Ce que je veux ajouter aussi, c'est l'importance du secteur alimentaire, agroalimentaire dans ce qu'on appelle les services essentiels. Nourrir le monde, c'est un service essentiel. On sait qu'actuellement, les gouvernements travaillent pour donner des moyens, je pense notamment à certaines garderies qui vont être ouvertes pour le secteur de la santé et autres. On a fait la demande pour voir comment on pouvait considérer les gens qui travaillent dans le monde agricole, agroalimentaire, comment on pouvait s'assurer qu'eux aussi aient toute la disponibilité requise pour être disponibles pour travailler, soit évidemment au champ ou travailler dans les entreprises agroalimentaires. Je terminerai en vous disant évidemment que plus nous allons trouver des formules pour faire en sorte que les gens vont être capables de manger la nourriture d'ici, bien, c'est certain qu'on va avoir un approvisionnement qui va être beaucoup plus simple et beaucoup plus adéquat pour la population québécoise et canadienne. Merci. Alors, merci Stéphane. Donc, comme vous l'avez vu, les travailleurs étrangers temporaires actuellement occupent des postes stratégiques dans l'ensemble de la filière agroalimentaire. Cette filière agroalimentaire-là dépend du fonctionnement de chacun de ces maillons. S'il y a un maillon qui se brise, c'est la chaîne qui s'arrête. Alors, on a besoin de maintenir les opérations dans nos usines de transformation. On a besoin d'avoir la production à la ferme. Et vous le saviez, là, dû à la pénurie de main-d'œuvre, à la rareté de main-d'œuvre, ces employés-là sont devenus une ressource très, très importante qu'on ne peut pas remplacer subitement par une main-d'œuvre locale. On est très conscient que le taux de chômage va augmenter dans les prochaines semaines, prochains mois. Puis, on va certainement être des employeurs qui vont faire appel à cette main-d'œuvre-là qui soudainement est disponible. Mais on ne peut pas combler l'ensemble de nos postes actuellement par cette main-d'œuvre-là qui n'est pas expérimentée et dont on ne peut prévoir le moment où eux vont retourner à leurs emplois. Donc, on a besoin d'une stabilité, on a besoin d'une forme de permanence au niveau des emplois qu'on a à combler. C'est important pour nous pour maintenir justement cette chaîne de fonctionnement de la filière agroalimentaire. Donc, l'autre point que je veux mentionner,
M. Legault le dit dans plusieurs de ses points de presse, les décisions que le gouvernement prend sont le résultat des pour et des contre. Donc, il faut prendre des décisions balancées selon est-ce qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Dans le cas de la santé, par exemple, on a prévu des actions spécifiques pour soutenir ce réseau-là, parce qu'on ne peut pas demander aux gens de la santé de rester chez eux. On a besoin d'eux. Dans le cas de l'agroalimentaire, c'est un peu la même chose. On ne peut pas demander aux gens dans nos usines de rester chez eux. C'est impossible. Donc, ça prend des mesures d'exception pour ces employés-là également, qui jouent un rôle essentiel au niveau d'un besoin de base, s'alimenter. J'en viens aussi à la même demande auprès du gouvernement fédéral quant à la gestion des exceptions. Oui, pour se protéger, il faut limiter les échanges internationaux de gens qui voyagent d'un pays à l'autre. On comprend très bien ça, mais on a besoin de ces travailleurs-là chez nous parce que l'inconvénient dépasse largement les risques associés au fait que ces gens viennent chez nous pendant la période de production importante qu'elle était ici. Pour rassurer la population, on a proposé aussi, dans une lettre qu'on a envoyée à M. Trudeau hier, une série de mesures pour que les gens qui arriveront soient soumis à une quarantaine très rigoureuse et on va naturellement responsabiliser les employeurs à cet effet-là. Donc, je vais vous donner quelques points qu'on a soumis pour cette quarantaine très rigoureuse. Donc, des vols nolisés, exclusivement pour les travailleurs étrangers temporaires. Donc, on ne les fait pas voyager dans des avions commerciaux, d'autant plus que le nombre de vols commerciaux, de toute façon, est réduit de façon très importante. Mais ils vont utiliser des vols qui leur seront destinés parce que ces gens-là partent du Mexique, du Guatemala ou des Caraïbes. Donc, c'est relativement simple de les regrouper. Avant l'embarquement, il y a une ressource médicale qui va évaluer chacun d'eux pour s'assurer qu'il est en bonne santé au moment de prendre l'avion. Ici, ils seront accueillis à l'aéroport Trudeau ou dans les aéroports internationaux qui sont demeurés ouverts au Canada, mais ils seront immédiatement pris en charge par les entreprises. Il y aura un transport direct vers la ferme ou vers un lieu de quarantaine. On estime que les hôtels actuellement qui sont inoccupés, certaines d'entre elles pourraient servir de lieu de quarantaine sous supervision médicale pour que ces travailleurs-là soient bien encadrés. Ces travailleurs-là, après ça, sur la ferme, bon, si la quarantaine se fait sur la ferme, on parle d'une quarantaine active, ils seront regroupés selon leur date d'arrivée et par groupe de travail où il n'y aura pas de lien entre les différents groupes de travail. C'est possible de faire ça. On estime aussi qu'il y aura des déclarations auprès de la santé publique de la situation de ces employés-là, est-ce que certains d'entre eux ont des problèmes ou pas. Il y aura des déclarations obligatoires. Puis également l'établissement d'un protocole de communication avec les municipalités dans lesquelles ces employés-là vont se retrouver. Donc, une série de mesures pour à la fois protéger ces employés-là, protéger nos familles, protéger nos travailleurs et assurer la confiance de la population. Donc, on est donc très sérieux là, sur la façon de les accueillir ici. Donc, sur cette base-là, on demande une exemption pour ces travailleurs-là. Puis je le répète, les gens du Québec, les citoyens du Québec qui seraient désireux de travailler sur une ferme ou qui auraient l'intention, pendant la période où ils sont en chômage, d'offrir leurs services, on les invite à s'inscrire dans les centres d'emploi agricoles. Dans chacune des régions du Québec, il y a des centres d'emploi agricoles qui peuvent recevoir, qui peuvent prendre les noms des gens, puis les fermes qui vont avoir des besoins comblés vont aussi s'adresser au centre d'emploi agricole. Donc, on sait que tous les employés étrangers prévus ne viendront peut-être pas, donc on aura peut-être d'autres postes à combler, puis on va référer au centre d'emploi agricole pour faire ça. Donc, voilà. Je mentionnerai aussi, pour terminer, que là, on a parlé du secteur horticole qui a besoin de ces employés-là, mais il y a aussi d'autres secteurs de production saisonnière. Par exemple, les apiculteurs font appel aux employés étrangers temporaires. Plusieurs autres secteurs agricoles qui ont besoin de ces employés-là aussi. Là, c'est
particulier dans le secteur horticole, mais c'est vrai dans les autres secteurs agricoles aussi. Alors, en terminant, je ferai peut-être la lecture d'un petit message en anglais, puisqu'on m'a demandé si c'était possible de le faire. Alors, je vais lire une courte déclaration pour résumer. Ce sera très résumé, naturellement, là, mais nos demandes, en fait, aujourd'hui. Alors, the Canadian government has announced that our border will be closed to anyone who does not have Canadian citizenship or permanent residence, except citizens of the United States. And that's for now, because that will change too, probably. These decisions will prevent the arrival next month in Quebec and elsewhere in the country of tens of thousands of temporary foreign workers from Mexico, Guatemala, and other countries from the Caribbean. Due to the shortage of labor in agriculture and the processing sector too, the presence of these workers are essential for the entire agri-food chain, especially in the horticultural sector, fruit and vegetable. Their absence will jeopardize the entire production season and would undoubtedly could cause a significant increase in grocery bill of our fellow citizens who will be then entirely dependent on imports. This is why the Canadian government must make an exemption for these temporary foreign workers. Canadians can't rely only on import to feed themselves in the next month. Thank you. Alors, si vous avez des questions. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, un à la fois, je vais vous demander d'identifier votre média et d'identifier à qui est adressée la question ici. Si vous voulez lever la main pour qu'on puisse... Bonjour, Guy Lachard de Radio-Canada. Alors, M. Bourgeot, pour qu'on soit bien clair, qu'est-ce que vous demandez exactement au gouvernement fédéral de faire? Alors, d'avoir une exemption pour l'arrivée d'étrangers ou de personnes d'une autre nationalité au Canada, exclusivement pour les travailleurs agricoles en provenance du Mexique et du Guatemala, principalement. Donc, cette exemption-là permettrait de maintenir les activités agricoles sur les fermes qui sont essentielles, là, comme je l'ai mentionné. Vous dites tantôt, les risques sont moins grands que les inconvénients, c'est ça? Oui, parce que, en fait, l'inconvénient de se retrouver à court d'aliments, de légumes et de fruits, notamment dans la saison qui s'en vient, va être largement supérieur aux risques que font encourir l'arrivée de ces travailleurs-là sur notre territoire, surtout en regard des mesures de quarantaine qu'on a proposées au gouvernement pour accompagner ces travailleurs-là qui vont arriver. Justement, parlez-nous de ces mesures-là. Est-ce que ça a été discuté avec le fédéral? Est-ce que, Oui. pour l'instant, c'est non? Non, pour l'instant, ils sont à étudier. Ces mesures-là ont été soumises hier au gouvernement, mais j'avais déjà abordé la possibilité et la nécessité, je devrais dire, de ces mesures-là avec Mme Bibeau lundi. Donc, on les a mis par écrit hier, on les a soumis, on les a donc envoyés à M. Trudeau et à son équipe, puis on les a partagés aussi avec les autres provinces canadiennes. Ces mesures-là semblent, pour une large partie, là, satisfaire aux besoins de sécurité supplémentaires nécessaires dans le contexte actuel. À propos du prix des aliments, si Oui. il n'y avait pas de travailleurs étrangers cette saison-ci au Québec, qu'est-ce qui arriverait au prix des fruits et légumes cet été? Regardez, en agriculture, il y a une mesure qui est très simple, là. Aussitôt qu'il y a rareté d'un produit, il y a une explosion des prix parce que c'est un produit qui est nécessaire. C'est des produits qui sont nécessaires. On l'a vu lorsque, par exemple, si on le voit, lorsque les agrumes, par exemple, il y a des problèmes de production à cause du gel ou d'autres phénomènes climatiques, vous voyez le prix des agrumes doubler là, facilement. Donc, dans le contexte actuel, c'est dur de prédire à quel niveau cette augmentation-là des prix ou quel niveau cette augmentation-là des prix pourrait atteindre, mais il est facile de présumer que ça serait extrêmement important. Prochaine. Philippe Bonneville, 98.5 FM. Sentez-vous quand même que ça presse? Vous demandez une exemption, mais ça presse. C'est urgent. Non.
C'est vraiment urgent parce que, comme M. Thérault le disait, là, il y a des producteurs aujourd'hui qui doivent décider s'ils démarrent les plants dans les serres, parce que ces plants-là seront transposés au champ d'ici 4 semaines, là, en avril, fin avril. Là. Donc, ils doivent maintenant décider, eux, s'ils démarrent la saison. Alors, nous, on a besoin d'une décision dans les prochains jours. Après ça, il y a d'autres travailleurs qui vont arriver plus tard, là, mais pour une catégorie d'entre eux, c'est maintenant qu'on doit prendre la décision. Et croyez-vous que dans le contexte actuel, on sait que les Québécois, par exemple, avaient hâte qu'il y ait une fermeture des frontières avec l'Europe et tout ça, c'est le protectionnisme présentement. Oui. Sentez-vous que la population va être derrière vous en sachant qu'il y a peut-être 16 000 étrangers qui vont venir ici, même s'il y a des mesures de confinement? Bien, je l'espère parce que ce qu'on propose là, c'est pour la population. C'est vraiment pour la population, là. On sait très bien qu'au niveau des entreprises, il va y avoir des impacts, là. Agricoles également, là. On va subir des impacts de cette situation-là, on le sait déjà. Mais ce qu'on demande là, c'est vraiment pour la population puis assurer l'approvisionnement en fruits et légumes cet été. D'autres questions? En termes de valeur, ça représente quoi la production maraîchère, fruits et légumes québécois dans une saison complète? Ça représente quelle part de ce qu'ils retrouvent sur les tablettes des supermarchés? OK. Sylvain? Si on parle, tantôt je l'ai mentionné, l'horticulture au Québec représente 1 milliard à la ferme. Évidemment, si on met ça au détail, donc chez nos marchands, c'est plus de 2 milliards et demi, 3 milliards. Donc, c'est quand même beaucoup. Ça, c'est en importance. Sur l'ensemble de nos fermes comme telles, quand on commence, ce que M. Groslot disait, les petits plans qui vont partir actuellement, qu'on a des décisions rapides, est-ce qu'on les fait ou pas? On parle de 350 millions de valeur à la ferme, juste pour le maraîcher. Là. Je ne parle pas on parlait d'autres cultures, évidemment, là, mais juste les petits maraîchers pour la valeur à la ferme aussi, qui va se retrouver éventuellement sur les marchés nord-est américains ou québécois. Donc, c'est des éléments qui sont importants. C'est quelle proportion des fruits et légumes qui sont vendus dans les épiceries du Québec, qui proviennent du Québec? Quand on parle, je vous dirais que sur l'épicerie, dans nos marchands, grosso modo, c'est environ 20 de l'épicerie totale est en fruits et légumes. Donc, 20 de consommation en fruits et légumes. Quand on arrive en été, on parle au-delà de 80 de tous les produits à l'intérieur. Je parle des produits locaux, on s'entend, là, on ne fait pas des bananes au Québec, mais des produits locaux, c'est 85 de notre consommation qui est produit ici local. Donc, c'est quand même important. Je vous dis, en plein été, c'est des produits locaux habituellement qu'on trouve. Et vous savez que la période commence de juin jusqu'au mois d'octobre, novembre, en plus d'avoir tous les légumes racines qui vont jusqu'au mois de mars-avril. Donc, ce qui est important de produire pour presque 1 an au complet sur plusieurs produits. Merci à tous. En anglais, oui, bien sûr. Maybe.